À Luçon, c'est une tradition. L'année commence toujours avec les sapeurs-pompiers qui fêtent leur sainte patronne, une sainte Barbe qui permet de faire le bilan de l'année écoulée. Avec 1424 interventions, soit une hausse de 11,5%, l'année n'a pas été de tout repos pour les pompiers luçonnais qui ont fourni plus de 85 000 heures de disponibilité. Le centre de secours luçonnais, qui fonctionne avec des pompiers professionnels et des volontaires, a donc comme priorité le recrutement. Ça reste l'objectif, les gens peuvent nous rejoindre, les portes sont ouvertes, on n'est pas des surhommes, il n'y a pas de surfemmes non plus. C'est un engagement citoyen, c'est venir en aide à la population. Quasiment 90% de nos missions sont des missions que n'importe quel citoyen pourrait faire presque sans formation. Il y a une petite partie de technicité et c'est là que la formation rentre en ligne de compte. Et on vous formera. Il faut passer la porte. Au marché, le Père Noël a lui été généreux avec les poissonniers qui ont droit en ce début 2018 à de nouveaux bancs. Les anciens dataient de 1991 et n'étaient plus adaptés. La ville fait ainsi installer 76 mètres de linéaire en inox. Autres travaux de ce début d'année, ils concernent l'arrivée de la fibre. Une dizaine de rues pour l'instant sont concernées. Février débute avec une triste nouvelle, celle du décès d'Olivier Rigoire. Figure luçonnaise, passionnée de sa ville et très investie dans les associations, Olivier Rigoire luttait depuis plusieurs années contre une terrible maladie. Il a été le dernier président de l'Office de tourisme associatif, un office qu'il avait quitté en 2016 avec beaucoup d'émotion. Février, c'est aussi un anniversaire, celui des 10 ans du Bagat de Vendée. Plus de 500 personnes vont assister à une soirée celtique avec de nombreux groupes et surtout beaucoup d'ambiance. Beaucoup moins dansants, les PV de stationnement deviennent électroniques. Désormais, si vous oubliez votre disque bleu, par exemple, vous trouverez sur votre pare-brise une notification de PV. Celui-ci étant transféré électroniquement par la police municipale, une démarche plus souple et surtout plus rapide. La nouvelle salle des fêtes se dévoile au mois de mars, très attendue par les Luçonnais qui l'utilisent beaucoup. La nouvelle salle a été, sauf pour la toiture, entièrement refaite en régie par les ateliers municipaux du Beau Boulot. Et puis à l'Ancien Port, la ville installe près de la piscine une aire de jeux pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Ces jeux, qui respectent le thème de la mer, ont été choisis par les jeunes du conseil municipal des enfants. Des enfants à l'honneur au mois d'avril avec la 16e édition de la Semaine du livre jeunesse, mise sur pied par la médiathèque Pierre Menanteau. 138 classes du territoire participent à ce rendez-vous très prisé par les jeunes et leurs parents. Avril, c'est aussi l'inauguration du foyer d'accueil médicalisé d'Amiens-Seguin, mis en place par la Fondation OVE et financé par le département et l'Agence régionale de la santé. On est ouvert, comme vous le dites, depuis novembre 2017. Donc on est un jeune établissement qui vient d'ouvrir, qui accueille 30 résidents. 30 résidents avec une notification. Donc soit ils sont autistes, soit ils ont atteint d'un handicap psychique, soit avec des troubles du comportement. 3 unités de vie, d'accord ? Donc dans chaque unité, 10 personnes vivent. C'est leur lieu de vie. Donc ils y vivent en continu. 24 heures sur 24, 365 jours par an. En mai, pas question de faire ce qu'il te plaît, la vidéoprotection arrive à Luçon. 5 sites luçonnais sont équipés dans un premier temps avec 8 caméras. Le but, réduire le sentiment d'insécurité et aider les forces de l'ordre dans leurs enquêtes. Au Jardin du Maine, la 12e édition du Festival du Jeu accueille cette année encore de très nombreuses familles venues profiter de ce rendez-vous gratuit et festif qui plaît beaucoup.
Autre rendez-vous festif, celui de la fête des Boquins, qui exceptionnellement se tient cette année au grand séminaire ouvert pour l'occasion. Plus de 10 000 personnes viendront profiter de cette journée, animée par de très nombreuses associations luçonnaises, et découvrir ce lieu historique. Fête également pour les écoles publiques au Jardin du Maine pour célébrer la fin de l'année scolaire. Et malgré le grand soleil et les danses, l'émotion était palpable pour le directeur de l'école du centre qui participait à sa dernière fête des écoles à Luçon. Ça méritait bien un clapping. Fête des écoles teintée d'émotion, c'était ma 15e. 8 en tant qu'élève et 7 en tant que directeur de l'école du centre. Dernière, donc effectivement... Beaucoup d'émotions à accompagner les élèves jusqu'ici. Les petits, c'est toujours un grand moment pour eux, c'est très impressionnant. Et c'est des souvenirs forts, c'est un petit peu de tension, c'est l'aboutissement d'une année de camaraderie. On danse avec les copains-copines de la classe et c'est des images qui restent. Oui. Et puis en juin, c'est aussi la fête de la musique qui attire beaucoup de monde dans les rues de la ville. Au programme, plusieurs scènes et plusieurs groupes, dont celui-ci qui ne porte pas encore de nom à l'époque et qui regroupe des musiciens de Luçon et de Léroux et surtout qui fait un tabac. Musique encore avec le Festival du goût de la musique qui enchante les mélomanes pendant 3 jours et qui accueille notamment le violoniste virtuose Laurent Corsia. Luçon compte un champion de France, Jackie Griveaux, membre du Tarot Club, remporte en effet le titre et Joël Billon se classe lui dans les meilleurs 24 joueurs français. 2 très belles perfs qui méritaient bien un cadeau de la ville. Aujourd'hui, c'était une énorme joie parce que même tout en étant deuxième série, si vous voulez, c'est pas dû. On avait quand même des premières séries nationaux dans le carré final et puis des premières séries. Comme on dit dans le jargon, il ne fallait pas s'envoyer en l'air. Le 14, une large foule se presse au Sourdis pour les festivités de la fête nationale. Au programme des démonstrations sportives, des robots lumineux. De quelle planète venez-vous ? Un feu d'artifice magnifique et bien sûr de la musique jusqu'à tard dans la nuit. Alors, on va où ? On fait quoi ? On s'enfuit, pas d'ici, on y va. Ils sont tous ensemble. Autre lieu, autre ambiance avec la messe solennelle d'installation du 47e évêque de Luçon. 1200 fidèles sont présents dans la cathédrale et autour pour accueillir Monseigneur Jacolin ainsi que les prêtres des 59 paroisses vendéennes. Un grand moment d'émotion. Alors beaucoup d'émotions et voilà, avec l'émotion, il est quelquefois difficile de trouver les mots. Mais voilà, je me suis vraiment senti très accueilli. Et je crois que oui, c'est le Seigneur qui m'envoie là et que ça me donne du courage pour ces années que je vais passer dans le diocèse de Luçon. L'été se poursuit avec la traditionnelle foire exposition du 15 août, 71e du nom. Cette année, le bilan est mitigé avec moins d'exposants. Toutefois, 31 000 visiteurs sont recensés avec notamment un pic d'affluence lors de la braderie. Une foire marquée également par une forte présence de la gendarmerie, l'occasion de rencontrer la cellule contact mise en place cette année par la communauté de brigade de Luçon. 2 militaires la composent, l'adjudant Laurent et le gendarme Jolin. Cette police de sécurité au quotidien a pour vocation de renouer le lien avec la population. La tâche est ardue, mais elle est nécessaire pour avoir tout ce renseignement et pour faire que ce lien de confiance soit renoué avec tout le monde. Et que finalement, avec la circonscription se sente plus en sécurité et qu'elle fasse plus confiance dans ses gendarmes, plus que ce n'était le cas auparavant. Pour créer ce lien de confiance et puis faire en sorte que tout se passe bien. Voilà.
L'été est marqué aussi par une manifestation à la gare due à la fermeture du guichet pendant 3 semaines. Le prélude, craint-on, à une fermeture définitive du guichet. L'association de défense des usagers et la ville se mobilisent donc pour faire connaître leur mécontentement auprès de la SNCF. Et puis l'été est marqué aussi par la venue à Luçon de l'équipe du jeu des 1000 € de France Inter. Chers amis, bonjour! Nicolas Stoufflet et son équipe enregistrent 3 émissions de ce jeu mythique devant plus de 300 personnes. La rentrée voit enfin le lancement de la nouvelle saison du Théâtre Milandi, une saison qui comporte de nombreux spectacles variés et parrainés cette année par la comédienne Sonia Dubois. C'est aussi le lancement avec la Fondation du patrimoine d'une souscription pour aider à la rénovation du kiosque à musique. Bâti en 1891, il a souffert des outrages du temps et a donc un urgent besoin de travaux. Ça me fait plaisir, mais surtout c'est un grand honneur de pouvoir être là et de pouvoir porter ce drapeau. Il s'appelle Antoine Fallour-Girard, il a 13 ans et il devient le nouveau porte-drapeau pour l'UNC, l'Union nationale des combattants. Le jeune homme féru d'histoire est toujours présent aux cérémonies patriotiques, portera le drapeau du devoir de mémoire. Il est accompagné dans ses premiers pas par 80 porte-drapeaux venus de toute la Vendée, une cérémonie haute en couleurs. Gaieté et bonne humeur pour les quelques 200 participants à la Marche Bleue. Cette initiative, lancée pour la première fois à Luçon dans le cadre de la Semaine Bleue, a pour but de faire sortir les personnes âgées de leur maison de retraite. Le 11 novembre revêt à Luçon, comme partout en France, un caractère très particulier cette année. On y célèbre en effet la commémoration du centenaire de l'armistice de 1918. Et ce sont les enfants qui mettent à l'honneur les poilus, en lisant leurs lettres, en allumant des bougies, à l'évocation des 248 Luçonnais tombés pour la France. Une très belle cérémonie. Avec l'équité, soyez bénis, soldats de France, et vous sublimes alliés, et vous, morts mutilés, artisans de la délivrance. Honneur à nos soldats, honneur à nos vaillants, hurrah, bravo, vous dont l'ardeur terrasse les tyrans. Novembre, c'est aussi et encore un nouveau coup dur pour la gare. Sans aucune concertation avec la population et sans en avertir les élus, la SNCF réduit les horaires d'ouverture du guichet, passant de 56 à 20 heures hebdomadaires. La colère gronde et la mobilisation s'organise. Enfin, la fin de l'année est marquée par la sortie du film Monsieur de Luçon, à l'initiative de l'ACAP, l'association des commerçants artisans et professionnels luçonnais. Ce film permet de promouvoir la ville et ses commerces, et c'est une réussite. Les Gilets jaunes, comme partout en France, manifestent également à Luçon en cette fin d'année. Ils sont ainsi une petite centaine à défiler dans les rues de la ville lors du marché de Noël. Un marché qui conclut, comme d'habitude, les festivités de l'année, des stands gourmands, des visiteurs ravis et des décorations magnifiques pour terminer en beauté cette rétrospective de l'année 2018.